Bonjour Samira. Le Nigeria, second producteur africain de pétrole brut, importe l'essentiel de son carburant. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans maintenant, les 4 raffineries du pays, les 4 principales raffineries du pays sont dans un état d'élaboration avancé. Ce qui fait qu'elles sont incapables de raffiner la moindre petite goutte de pétrole brut. Et derrière, il y a un problème de gestion générale qui se pose. L'argent qui a souvent été débloqué pour financer les travaux de maintenance a malheureusement été détourné chaque fois, ce qui a maintenu ces usines-là dans cette condition-là. Combien le Nigeria dépense chaque année pour importer son carburant? Les chiffres officiels disent que le pays dépense entre 10 et 15 milliards de dollars chaque année pour importer des produits pétroliers. Avec la méga raffinerie moderne qu'il a construite, combien Aliko Dangote pourrait faire économiser au Nigeria? Alors officiellement, on est sur de 8 milliards de dollars par an en termes d'économie, à court terme. C'est un chiffre qui peut évoluer éventuellement dans les prochaines années lorsque la raffinerie va élargir le spectre des produits pétroliers qu'elle produit en fait. Pourra-t-il aider d'autres pays africains de la même manière? Oui, c'est même ça le projet de base de Dangote. C'était non seulement arriver à couvrir le besoin du Nigeria dans son entièreté en termes de produits pétroliers, mais aussi les besoins des pays de la région et pourquoi pas des autres régions de l'Afrique. Aux dernières nouvelles, des pays comme la Namibie, l'Angola, le Tchad, la Centrafrique sont rentrés en contact avec Dangote Refinery pour essayer, n'est-ce pas, de signer des deals d'approvisionnement en produits pétroliers. Le Ghana, qui était dans la shortlist depuis le début, prévoit quand même, avec l'effectivité des achats de produits pétroliers depuis la raffinerie, de faire des économies de 400 millions de dollars par mois par rapport à ce qu'il a l'habitude de dépenser en termes d'importation de produits pétroliers en provenance des pays européens. Quel problème rencontre-t-il aujourd'hui avec la compagnie nationale du Nigeria, la NNPC? Donc la NNPC, qui est la société publique de pétrole du Nigeria, elle agrège toute la production, ensuite elle distribue la production de brut. Donc la NNPC a promis à Dangote depuis le début qu'elle allait l'approvisionner en produits, en pétrole brut. Mais une fois que la raffinerie est entrée en production et que Dangote Refinery a demandé à la NNPC de l'approvisionner, la NNPC a commencé à balbutier un peu. Elle a commencé à évoquer des problèmes de deal d'approvisionnement déjà établis, de difficultés, de dettes. Elle a aussi évoqué le problème de la faiblesse de la production, ce qui, techniquement, ne devrait pas poser problème pour alimenter la raffinerie de Dangote. Ça, c'est un premier point. Dans un second volet, par exemple, la NNPC devait, de base, fournir du pétrole brut à Dangote en Naira. Mais, du jour au lendemain, elle dit maintenant il faut que Dangote Refinery achète le pétrole brut en dollars. Et lorsque vous êtes un peu dans l'économie, vous réalisez que tu ne peux pas acheter du pétrole brut en dollars et le vendre dans une monnaie qui est inférieure, n'est-ce pas, au dollar. C'est un suicide programmé. Donc c'est ce qui bloque jusque-là les livraisons de pétrole brut de la NNPC à Dangote actuellement. Et quelles sont les conséquences sur la marche de la raffinerie? Alors, on va la traiter dans un volet plus large. Techniquement, il n'y a pas de conséquences sur la bonne marche de la raffinerie de Dangote. Parce que jusque-là, pour fonctionner, elle s'approvisionne depuis les États-Unis. Je crois, ils sont à la 4e cargaison qui a déjà été exportée vers le Nigeria. Donc, ça ne bloque pas tant que ça. C'est juste que ça fausse un peu la donne avec l'objectif de départ qui était de produire des produits, enfin de produire de l'essence,
n'est-ce pas, du carburant, du gasoil, etc., à partir du pétrole brut nigérian. Mais bon, je crois que la parade, elle est déjà trouvée et que la raffinerie fonctionne déjà sans le brut nigérian. Comment la NNPC justifie-t-elle le non-respect de ses engagements? Jusque-là, la NNPC justifie le non-respect de ses engagements par des dettes colossales, la baisse de la production pétrolière, des engagements déjà signés, n'est-ce pas, pour alimenter d'autres raffineries et d'autres importateurs en pétrole brut. Donc voilà en gros. Et est-ce que l'avenir de la raffinerie Dangote est menacé? Techniquement non, parce que la raffinerie de Dangote peut continuer, n'est-ce pas, à importer du pétrole brut des États-Unis ou d'où est-ce qu'elle veut. Donc, elle va continuer de produire. Je crois que d'ici l'année prochaine, techniquement, elle a prévu d'atteindre les 650 000 barils par jour de capacité. Donc, je crois qu'ils sont déjà en train de se préparer à l'éventualité que la NNPC ne pourra pas assurer leurs besoins. Et donc, pourquoi pas doper leurs importations de brut américains ou d'ailleurs. Merci Olivier. Je t'en prie.